C'est un rendez-vous où les enfants vont prouver leur capacité. Et lorsqu'on parle de salon scientifique, c'est un événement majeur. C'est l'espace dédié au savoir, l'espace dédié à l'intelligence. C'est une autre façon de fêter, oui, c'est la fête du savoir. Lorsque vous êtes là, c'est une façon pour pouvoir comprendre l'importance de l'éducation, le travail que nous sommes en train de faire ici au Grand Collège de Sarthe. Lorsqu'on parle de salon scientifique, cette année, c'est notre 12e édition. L'espace est créé pour pouvoir aider les enfants à avoir une idée beaucoup plus approfondie sur les recherches, les potentiels scientifiques et aussi les aider, les encourager et les booster. Lorsqu'on parle de salon scientifique autour du thème, la lecture, la motivation, l'émotion à la lumière des scientifiques au temps de crise, c'est une façon pour vous faire comprendre la nécessité de penser autrement. C'est vrai, nous vivons dans un pays où les choses intellectuelles ont tendance à être reléguées au second plan. Donc, l'activité d'aujourd'hui, lorsqu'on parle de salon scientifique à travers la mise en contexte que je suis en train de faire, c'est pour vous faire comprendre que vous êtes là pour encourager les enfants à viser l'excellence. Encourager les enfants à rester dans les livres, encourager les enfants à penser grand, encourager les enfants à rêver. Et c'est pour cela qu'on dit oser la science au Grand Collège de Sarthe. L'éducation moderne exige à ce que les enfants participent pleinement dans les activités d'apprentissage. L'éducation moderne stipule à ce que les enfants manipulent, expérimentent une façon pour avoir une bonne capacité de matérialiser les choses théoriquement à travers manipulation, expérimentation, et ces enfants vont avoir capacité de comprendre mieux. Vendredi dernier, c'était la journée de mathématiques. Donc, c'est une journée accordée, dédiée pour pouvoir expérimenter en profondeur les mathématiques. Donc, aujourd'hui, c'est bien la journée scientifique au Grand Collège de Sarthe où les enfants vont expérimenter, les enfants vont exposer des thèmes crucial, soit biologie, conception, technologie, une façon pour pouvoir vous mettre dans l'ambiance chez un parent et comprendre le travail du Grand Collège de Sarthe. Salon scientifique, la fête du savoir, oui, c'est pas une fête où vous allez voir les choses descriptives. C'est pas une fête où vous allez faire autre chose, mais c'est une fête du savoir, de l'intelligence, l'espace de débat, l'espace scientifique hautement intellectuel. Et aujourd'hui, nous arrivons à travers l'intelligence artistique et esthétique. Je vous invite à apprécier une danse, histoire de la science. Les méchantements, s'il vous plaît, avec les danseuses du Grand Collège de Sarthe. Les musiciens, mes bébés, s'il vous plaît. Working with a rabbit, I'm thinking of safety. If I could tell, hoping to choose out of here, are you going crazy? It's the go on, my love. Stay making safe around chemicals, my love. Tie back in there with prep materials. You taste it, you should walk it, take it away. Don't mix it in until the way it's checked again. No food to drink, someone else right there in the morning. If you follow this, you're holding it in your wrist. I got those I can
You should be walking if you're taking nowhere to. Don't mix it in until we wait. Check the gas free. No food or drink. Unless you want to start to tell in the morning. If you follow this, you gon' make it nervous. I got rooms that count. Thank you so much for watching. L'importance des recherches scientifiques, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est pas la bordelle, c'est pas tisserie, mais on parle de l'intelligence, on parle du savoir. Donc, encore une fois, les mains, s'il vous plaît. Et oui, Anaïta, à travers un projet biologique pour ses enfants, en classe de 5e année fondamentale, vous mettre en perspective l'appareil circulatoire en mettant projecteur sur le cœur. Anaïka, des enfants, des fillettes, des adolescents de 5e année, avec idées scientifiques à travers les recherches des chercheurs, elles vont vous parler un peu de l'appareil circulatoire, plus précisément le cœur et son importance. Il y a des choses pour mes filles. Chers camarades, chers lecteurs, chers parents, bonsoir. Bonsoir. Je me nomme Zoraïda Alison. Je représente la classe de 5e année fondamentale. Aujourd'hui, nous allons vous parler du cœur. Avec moi, j'ai Anaïka va vous parler un peu du cœur. Je passe le micro à Anaïka. Bonsoir. Bonsoir. Dans le cœur, on fait oreille droite, oreille gauche, ventricule droit, ventricule gauche. Ventricule se trouve de la partie supérieure et oreille de la oreille se trouve de la partie supérieure et ventricule de la partie inférieure qui assure la bonne et la petite circulation. De la bonne circulation, on discute intestin, muscle, rein. De la bonne circulation, le sang arrive de la partie gauche du cœur. Les artères distribuent l'oxygène et les éléments physiques. De la petite circulation, le sang arrive de la partie gauche du cœur qui se débarrasse du gaz carbonique et des déchets avant de revenir au cœur. Maintenant, pour le système circulatoire en bonne santé, il faut faire ces choses. Premièrement, faire de l'exercice au moins 2 ou 3 fois 20 minutes par semaine. Deuxièmement, maintenir le poids à un niveau sain. Troisièmement, essayer de réduire les causes de stress. Quatrièmement, peu de sel, de graisse ou de gaz en sauce comme les hamburgers. Cinquièmement, ne fumez pas parce que la cigarette abîme les poumons et augmente les risques de déficiment de vaisseaux sanguins et réduit la capacité du sang à transporter l'oxygène. Merci. Je passe le mot à la journée. Mes chers parents, le cœur est vraiment fragile. Quand vous ne prenez pas beaucoup de précautions avec le cœur, il provoque une maladie qui s'appelle dyspnea. Nous venons de vous parler de l'appareil circulatoire qui est un organe qui est nécessaire à l'homme. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je me nomme Siméon Sterling Déborah. Je représente la classe de 3e année. J'ai 3 amis avec moi. Delphi Rose, Kelly Baptiste, Azara Aïda. Je suis très contente d'être là ici avec vous. Je vais faire l'introduction au cycle de l'eau. Le cycle de l'eau est un processus fondamental qui régit la présence de l'eau en tant que ressource d'une base, en tant que ressource à une autre forme géographique. Je passe le micro à Rose. Honorable directeur,
honorable directrice, distingués professeurs, chers camarades de différentes classes, bonsoir! Bonsoir! Mesdames, Rose, Reddy et Charlotte, je suis en troisième année fondamentale. Je vais vous expliquer une partie dans le cycle de l'eau. Pour renouveler le voyage constamment entre l'océan et la terre. Appelle ce voyage le cycle de l'eau. Il se passe ainsi. Les rayons du soleil réchauffent l'eau des rivières, des océans, des fleuves. Ils réchauffent aussi les plantes qui réagissent en transpirant. Cette eau s'évapore en partie et se mélange respirant. Quand la température se refroidit, un peu de la vapeur d'eau dans l'air condense et forme des nuages. Les nuages sont de vraies gouttelettes d'eau. Ces gouttelettes sont retenues en place par le vent et semblent se flotter dans le ciel. Je passe le micro à mon camarade qui est là. Honorable directeur, honorable directrice, distingués professeurs, chers élèves, chers parents, je vous dis bonsoir. Je me nomme Keila Abigail Baptiste. Je représente la classe de troisième année fondamentale. Je vais vous expliquer une partie dans le cycle de l'eau. Étape 3. Lorsque ces gouttelettes deviennent trop lourdes, ils tombent sous forme de pluie ou de nuages, selon la température. Je vais définir pour vous étaporisation, condensation. Étaporisation, transformation d'un liquide en gaz sous l'action de la chaleur. Condensation, transformation d'un gaz en un liquide sous l'action du froid. Je passe le micro à Azam. Chers parents, chers directeurs, chères directrices, chers professeurs, chers élèves, bonsoir. Je vais vous expliquer une partie dans le cycle de l'eau. L'eau retourne alors sur terre. Elle pénètre dans le sol et va aussi ses coups d'eau. Ce voyage est le cycle de l'eau. Je passe le micro à Rome. Nous venons de vous montrer le cycle de l'eau. Nous vous disons merci. Les membres de la direction, chers parents, bonsoir. Je réponds au nom de Serge Linsky. Je représente la classe de 6e année fondamentale. Aujourd'hui, je vais vous parler des couleurs magiques. Je passe le micro à mon camarade. La science explique le gras contenu dans le lait. Lorsque vous mettez du savon dans le lait, le gras se sauve et se crée des courants. Ces courants enterrent la colorant et lui donnent des formes évoluées. Versez un peu de lait dans un récipient, puis des gouttes de colorant dans chaque couleur. Et aussi un peu de liquide. Chers parents, est-ce que vous voyez? Les couleurs se mélangent. La science explique le gras contenu dans le lait. Lorsque vous mettez du savon dans le lait, le gras se sauve
et ce qui crée des bourgs. Ces courants entraînent la colère et ils donnent des formes étonnantes. Je passe le micro à mon camarade Rousseau. Ainsi que, cher parents, vous venez de voir la couleur magique. Merci. À présent, Léika, Louti, Augustin, Anaïka, Jean-Marie, Roline, ces enfants vont, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous parler Chers membres de la direction, chers professeurs, chers camarades de classe, je vous dis bonsoir. Mon groupe et moi sommes très heureux de présenter notre projet scientifique sur les mammifères. Je passe le micro à Anaïka. Les mammifères sont des animaux qui possèdent des mamelles et qui mettent au monde leurs petits vivants. Je passe le micro à Roline. Voici, chers parents, les animaux du milieu. On peut citer la vache, la chèvre, le cheval, la messe, le mouton. Je passe le micro à mon ami Léika. Les mammifères sont des animaux qui possèdent 4 pattes. Leur corps est recouvert de poils. Ils respirent par des poumons. Nous venons de vous présenter notre projet scientifique sur les mammifères qui sont des animaux du milieu utiles à l'homme. Merci. Donc, à chaque séance expérimentale, eh bien, il y a moyen de manipulation pour favoriser meilleur apprentissage des enfants. Encore une fois, les mains pour le deuxième année fondamentale. On parle des liquides avec Faradjine, Londi, Benoît, Azarin. Assurément, vous constatez les bidons sur la table. Ces enfants vont vous donner explications en profondeur concernant les liquides. Et c'est pour cela, ces enfants vont vous parler densité des liquides, donc expérimentation pour pouvoir mieux comprendre pourquoi chaque liquide possède densité spéciale, unique, qui modifie à chaque fois lorsque ces liquides se mélangent. Honorables directrices, chers professeurs, distingués invités, parents, bonsoir! Bonsoir! Je suis Faradjine Jean-Pierre, je représente la classe de 4e année fondamentale. J'ai avec moi mes camarades Basile, Shinka, Nathanaël, Samuel, Azarin. Nous représentons la classe de 4e année fondamentale. Sur ce, je cède le micro à mon camarade Basile. Bonsoir! Pour réaliser la démonstration, il faut avoir du liquide, d'huile, de l'eau et du sirop. Pour réaliser la densité, on va verser un peu de sirop, on va verser du liquide à rebord.
Et enfin, on va verser un peu d'eau. Vous voyez, chers parents, vous voyez comment ça ne mélange pas? Vous voyez, ça donne une belle couleur. Vous voyez, c'est parce que le liquide est plus lourd, le sirop est moins lourd et l'eau est plus léger et l'huile est moins légère. Vous voyez, chers parents, vous voyez, c'est pour ça chaque liquide contient cette quantité. Vous voyez, chers parents, regardez bien. Vous voyez, c'est pour cela qu'il faut adorer les liquides. Je passe le micro à Washington. Nous devons de vous parler des couleurs, des liquides. Merci. Bonjour petit, chers professeurs, parents, bonsoir. Bonsoir. Je réponds au nom de Auguste Stéphane. Nous représentons la classe de la 5e année fondamentale. J'ai avec moi mon ami Luce. Nous allons parler un peu de la vaporisation. Bonsoir. Bonsoir. Je me nomme Pierre Pousse Adams. Je représente la classe de 5e année fondamentale. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer sous l'action de la chaleur, les liquides passent à l'état gazeux, ainsi chauffés par le soleil ou par eau moyenne et se transforment en gaz. C'est la vapeur d'eau. On parle de vaporisation quand elle est lente et d'ébullition quand elle est rapide. C'est pour cela qu'on dit la vaporisation est le passage de la matière de l'état liquide à l'état gazeux sous l'action de la chaleur. Maintenant, je passe le micro à Defke. Lorsqu'elle est rapide comme de l'eau, on parle des bulles de vapeur se forment à l'intérieur. Chaque liquide a sa température. L'eau bout à 100 degrés Celsius. La présence de vapeur augmente celle de l'ébullition et redonne l'évaporation. Plus il est élevé, plus la vaporisation. Nous allons vous expliquer quelques exercices. Prenez un verre d'eau et une soupe. Mettez dans tous les deux la même quantité. Servez pendant 2 jours. Ce qui n'est pas une chose va se chercher plus rapide. Parce que l'air qui passe autour de nous va et ce qui a pris par la tête ne va pas se sécher. Parce qu'il n'a pas trouvé le vent pour se sécher. Deuxième exercice. Prenez 2 petites serviettes identiques. Mouillez-les. Mettez un sèche à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Ce qui est à l'extérieur va se sécher plus rapide. Parce que le vent qui passe autour de nous est en train de sécher le liquide. Et ce qui est à l'extérieur va se sécher plus rapide. Et ce qui est à l'intérieur va se sécher plus rapide. Je passe le mot à vous. Je vais vous expliquer quelques exercices. Vous prenez une chaudière, vous mettez de l'eau dans ça et vous laissez ça bouillir à 100 degrés Celsius. Quand ça bout à 100 degrés Celsius, vous voyez cette vapeur-là, ça s'appelle la vaporisation. Et cette chose qui est en train sur la couverture, ça s'appelle l'ébullition. Ça, c'est la vapeur d'eau. Regarde la vapeur. Mes chers parents, regardez cette vapeur-là qui sort. Ça, c'est la vapeur d'eau qui se transforme en gaz de l'état liquide à l'état gazeux. Ça s'appelle la vapeur d'eau. Comment j'ai dit ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle la vapeur d'eau. Et ainsi que nous
le long de corps, l'expérience de la vaporisation. Merci. Expérimentation, salon scientifique 12e édition, avec Dorval, Cadet, Rose Maïlov, Carla. Ces enfants vont vous présenter quelque chose d'important concernant les plantes que nous avons dans notre milieu. Chers professeurs, chers directeurs, chères directrices, je vous dis bonsoir. Bonsoir. Mon groupe et moi sommes très heureux de vous présenter notre projet scientifique sur les plantes. Dans la nature, on distingue différents types de plantes utilisent à l'homme. Je passe le micro à Dove. On distingue différents types de plantes. Les plantes médicinales, les plantes aromatiques, les plantes fourragères, les plantes potagères, les plantes textiles et les plantes condimentaires. Les plantes possèdent 4 parties: les feuilles, les fleurs, les racines et les tiges. Je passe le micro à Carla. Une plante a besoin de la lumière, l'air, de l'eau et de la terre. Plantez pour sauver la vie. Merci. Expérimentation, sciences expérimentales, éléments importants de la nature. Et bien les enfants, les filles viennent tout juste de vous présenter les plantes, les différentes parties des plantes. Aucun passionnant par eux. Et oui, c'est une façon pour vous mettre dans l'ambiance avec mes amours. Cadet, phase expérimentation avec Cadet et son groupe. Avec un projet de conception et architecturale. Après, 4e année, après la présentation 4e année, les élèves de 9e année préparez-vous. Honorable directeur, honorable directrice, distingués professeurs, chers parents, bonsoir. Je me nomme Clarence Sali. Je représente la classe de 4e année fondamentale. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer quelque chose sur la méthode du tornade. À présent, je vous présente le groupe. Dans le groupe, il y a Cadet, moi et Nelson. À présent, je passe le micro à mon camarade Cadet. Bonsoir. Bonsoir. On me nomme Cadet Onexmi. Je suis en 4e année fondamentale. Aujourd'hui, je vais vous parler du tornade. Pour l'exposition du tornade, on a besoin de liquide, colorant, de l'eau, vinaigre, bicarbonate. Remplissez le pot de 3 quarts d'eau. Mets un peu de bicarbonate. Des gouttes colorées.
Un peu de liquide. Un peu de vinaigre. Fermez le pot. Mélangez-le. Regarde, cher parent, regarde les bulles, c'est le vertex qui se forme. Chers parents, aujourd'hui, nous venons de vous parler du donut. Merci. Quand il y a mélange, et puis il y a ce phénomène là-haut qui se produit, et on appelle ça vortex. Comment ça s'appelle? Et oui, les leçons pour mes enfants. Les élèves de 9e année fondamentale avec ça, c'est une petite voiture réalisée avec du carton, avec leur professeur de physique. Ils ont réalisé cette petite voiture en carton et avec les différentes stratégies utilisées pour pouvoir électriser justement. Donc, il y a tout un travail colossal et pour pouvoir allier l'électricité, en préparer le moteur pour pouvoir faire fonctionner, et oui, un char que les policiers ont besoin quand même. Donc, avec du carton que ces enfants ont réalisé, cette petite voiture avec des choses pour pouvoir lutter contre le banditisme. Donc, vu la situation de sécurité que nous avons dans le pays, ça pousse les enfants à réfléchir pour voir à travers les compétences comment aligner les ressources disponibles. Si les pays étrangers ne décident plus de nous accompagner, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir sortir de cette situation? Donc c'est l'idée, conception de char avec du carton. Et oui. Deuxième groupe, énergie renouvelable. Deuxième groupe qui présente un projet architectural Hôtel Bilingue de Sarthe. Hôtel Bilingue de Sarthe, donc l'électrification à travers l'énergie renouvelable. Donc le char, conception réalisée par Bildens, il a travaillé le projet et monté, fait la conception du projet avec Bentley, l'électrification d'énergie renouvelable, et oui. Bonsoir, salut. Aujourd'hui, je suis très fière de présenter des différentes caractéristiques sur l'énergie et la définition. Énergie est la bonne définition, caractère d'un système matériel capable de produire du travail. Il existe différents types d'énergie qui sont
Énergie mécanique, somme d'énergie cinétique et potentielle. Énergie électrique, produite par le courant électrique. Énergie thermique, produite par la chaleur. Énergie chimique, produite par les substances chimiques. Nucléaire, produit par la cohésion des nucléos. Éolienne, produite par le vent. Hydraulique, produite par l'eau, etc. Énergie renouvelable. Énergie renouvelable, produit de sources d'énergie dont le renouvellement naturel est assez rapide parce qu'elle puisse être considérée comme inépuisable à l'échelle du temps humain. Les types d'énergie renouvelable sont énergie hydraulique, éolienne, solaire, produite par le soleil, biomasse, produite par la matière organique végétale, géothermie, produite par la chaleur de la... Les enfants avec conception architecturale et conception du hammer pour pouvoir utiliser l'énergie renouvelable. Donc, le cours de sciences expérimentales, physique, biologie, c'est pas seulement des théories, il faut aussi allier les séances pratiques d'expérimentation. Et c'est pour cela que ces enfants ont réalisé le projet de l'auditorium avec les différents compartiments et l'utiliser l'énergie renouvelable pour électrifier ces maisons. Là, vous voyez à l'intérieur, donc les ampoules sont bien allumées. Donc, les messieurs, pour les enfants, s'il vous plaît. Et on va clore cette partie. Les mains plus fort, les mains plus fort. On va clore cette partie avec l'élimination des déchets. Sabrina, Berman, les s'il vous plaît. Chers parents, distingués professeurs, les membres de la direction, les membres du jury, bonsoir. Aujourd'hui, moi et mon groupe sommes très heureuses de participer à ce concours salon scientifique. J'ai avec moi Lechmi et Sabrina. Je passe le micro à mon camarade Lechmi. Bonsoir. Comme vous savez déjà, nous allons présenter l'élimination naturelle. Le corps humain a deux principales sources d'énergie, l'oxygène de l'air et la nourriture. Une fois utilisé, l'oxygène produit des déchets dans les petits poissons, le gaz carbonique et la vapeur d'eau éliminés par le système respiratoire, l'urine éliminée par le système pulmonaire, la sueur qui se répand, les matières fécales ou excréments éliminés par le système digestif. La peau se compose de pores, papillons d'herbe, épiderme, derme, hypoderme, glandes sénacées, graisses sous-cutanées, vaisseaux sanguins, etc. Quand le corps n'élimine pas les déchets, les conséquences principales sont la constipation, l'infection, l'indigestion et l'intoxication. Au niveau des effets directs, comme vous savez, quand le corps n'élimine pas le gaz carbonique, ceci cause des dégâts comme la perte de connaissance et laxisme. L'appareil urinaire se compose des glandes, des reins, uretères, artères, abominales, veines caves, vessie, cristal et puis urètre. L'appareil digestif se compose de la peau, du poumon, du foie, des reins, du gros intestin et du petit intestin. Comme vous le voyez, par ici, vous voyez trois tubes de verre, trois flacons. Le premier est de couleur marron, le deuxième est de couleur jaune et le troisième est vert. Ça, ce sont des urines. Quand vous voyez ces deux couleurs comme ça, c'est que vous n'éliminez pas les déchets et que votre rein est rempli de déchets, vous devez boire beaucoup d'eau. Quand vous voyez que c'est comme ça, vous devez boire de plus en plus d'eau pour que ça puisse éliminer. Quand vous voyez c'est comme ça, donc vous avez une bonne
que vous avez bu beaucoup d'eau et vous devez continuer à boire beaucoup d'eau pour que ça ne termine pas comme ça. Et ainsi que mes chers parents, nous venons de parler de l'élimination des déchets. Merci. Chers amis, encore une fois, sur le bord de notre super lumière, je vous dis encore une fois bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'être ici avec vous pour l'animatrice du concours Jolie à SCBS, la finale. On ne sait pas qui va être la première, la deuxième ou la troisième. Je vais vous donner les messieurs, s'il vous plaît. Les messieurs, s'il vous plaît. Un, deux. Jolie. Vive le savoir, vive l'intelligence, vive le savoir. Un, deux, je dois donner les chemins s'il vous plaît pour mon jury. Les chemins s'il vous plaît, je dois donner les mains. Madame Pierre, Madame Zoulet, les chemins pour le cœur et l'église. Esther, Salé, Duclerc, Landy, Rose, Paradine, Damus, Étienne, Bernard, ce sont les enfants qui ont réussi à arriver à la finale. Je dois donner les chemins pour eux. De son palais, un superbe ballon de basket. Il a du mal à le tenir entre ses bras. Et il ne sait pas le faire rebondir. Sa sœur Lynn est jalouse. Elle aimerait la voir. Soudain, elle a une idée. Regarde, Bobby, le joli cadeau que je te fais. Lynn lui offre sa poupée. Bobby la considère avec admiration. Mais ses petites mains ne lâchent pas le ballon. Regarde, ça aussi c'est pour toi. Je te fais cadeau. Bobby est ébloui. Le petit homme est à sa disposition. Et ceci encore, ajoute-lui, en tenant une main généreuse. Bobby est échappé comme une semble gentille de ma fête. Et maintenant que je t'ai donné tout ça, donne-moi ton ballon. Aussitôt, le pauvre Bobby se sent trahi. Il se cramponne de toutes ses forces, mais Lynn est la plus forte et elle l'emporte en bordant de ses verres tons. Il ne faut pas être égoïste. Merci. Mesdemoiselles et messieurs, chers auditeurs, chers directrices, chers parents, bonsoir. 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 Je réponds au nom de Lucas Princeton. Je représente la classe de 4e année fondamentale. Je vais lire pour vous le texte et le ballon. De ce fait, je vous dis bonne délégation. Le petit Bobby a reçu de son parrain un super ballon de basket. Il a du mal à le tenir entre ses bras et il ne sait pas le faire rebondir. Sa sœur Lynn est jalouse. Elle aimerait tant la voir. Soudain, elle a immobile le travail. Monsieur professeur, chers parents, bonsoir. Je me nomme Duclerc Tizali. Je représente la classe de 4e année fondamentale. Aujourd'hui, je vais lire pour vous un texte titré
Le ballon. Le petit Bobby a reçu de son parrain un super ballon. Il a dit mal à le tenir entre ses mains. Et il ne sait pas le faire rebondir. Sa sœur Lynn est jalouse. Elle aimerait tant l'avoir. Soudain, elle a une idée. Regardez. Mais Lynn est la conforte. Et il ne faut pas être égoïste. Merci. Je vous entendez les méchants, s'il vous plaît. Les méchants, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, Thomas, si tu sais. Vive l'intelligence. Vive l'intelligence. Vive le savoir. 1, 2, 3, 1, 2. Génie. 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 Je n'entends pas. Génie. Génie. La lecture nous dit. Chère directrice, chers camarades, chers professeurs, chers parents, bonsoir. Je vous représente Je représente la classe de 6e année fondamentale. Aujourd'hui, je vais lire pour vous un texte titré Le ballon. Le petit Bobby a reçu de son parrain un super ballon de basket. Il a du mal à le tenir entre ses bras. Et il ne sait pas le faire rebondir. Sa sœur Lynn est jalouse. Elle aimerait tant la voir. Soudain, elle a une idée. Regarde, Bobby, le joli cadeau que je te fais. Lynn lui offre sa poupée. Bobby la fonce. Répondant au nom de Victor Hugo dit, et je cite, lire c'est mort évangile. L'esprit qui ne rit pas est né comme le corps qui ne se nourrit pas. Sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, estimables dirigeants, chers amis, chers parents, chers élèves, bonsoir! Bonsoir! Comme vous le savez déjà, on me nombreux vers le dit Chavanès. Je suis en 3e année fondamentale. Je cite, je vais lire pour vous un texte titré Le ballon. Le petit Bobby a reçu de son parrain un super ballon de basket. Il a du mal à le tenir entre ses bras. Et il ne sait pas le faire rebondir. Sa sœur lui est jalouse. Elle aime son sœur encore. Soudain, elle a une idée. Regarde, Bobby, le joli cadeau que je t'ai fait. Lynn lui offrit sa poupée. Bobby la considère avec admiration. Mais sa petite fille ne lâche pas le ballon. Regarde ça aussi. C'est pour toi. Elle l'emporte encore d'un. Tout se lève. Il ne faut pas être égoïste. Merci. Nobles lecteurs, nobles lectrices, chers parents, amis de différentes classes, bonsoir! 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 Comme vous le savez déjà, mon nom est Passy. Je représente la classe de 4e année fondamentale. Aujourd'hui, je suis très heureux de faire des participants de ce final, jeudi à 6h. Je vais lire pour vous un texte titré Le ballon. Le petit Bobby a reçu de son parrain un super ballon de basket. Il a du mal à le tenir entre ses bras. Et il ne sait pas le faire rebondir. Sa sœur Lynn est jalouse. Elle aimerait tant la voir. Soudain, elle a une idée. Regarde, Bobby, le joli cadeau que je t'ai fait. Lynn lui offre sa poupée. Bobby la considère le lecteur, honorable directrice, chers professeurs, chers parents, chers camarades, bonsoir! Je me nomme Tamus Anaïka. Je représente la classe de 5e année fondamentale. Je vais lire pour vous un texte
reçu de son parrain un superbe ballon de basket. Il a du mal à le tenir entre ses bras. Il ne sait pas le faire rebondir. Sa sœur Lynn est jalouse. Elle aimerait qu'on la voie. Je dois vous rappeler que ces enfants ont passé 2 mois de challenge. Donc, durant les moments de récréation, la direction a décidé d'activer, motiver, valoriser. C'est une façon pour pouvoir aider les enfants à voir leur oratoire. Donc, on va délibérer, mais ce que la direction a pu faire, les enfants qui ont eu les plus fortes notes, on avait envie de donner des choses personnalisées, puisque nous ne savons pas qui va être le gagnant, donc on est obligé de préparer des choses personnalisées pour les plus fortes notes. S'il vous plaît, et restez debout pour attendre le verdict final. Bonjour à tous. Bonjour ou bien bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vous savez, dans les pays francophones, on dit bonjour jusqu'à 6 heures du soir. Pas vrai? Bonjour. Bonjour. Il semble que vous avez faim ou que vous avez soif. Vous avez les deux? Bonjour. Comment allez-vous? On va vous donner les résultats, mais d'abord, Madame Pierre va vous saluer. Bonjour. Comment allez-vous? Je vous demande encore une fois d'applaudir nos lecteurs. On va commencer avec Étienne. On appelle Étienne. Les mains pour Étienne, s'il vous plaît. Les autres, asseyez-vous. On appelle Étienne. On applaudit Étienne. Les mains chaudement pour Étienne. Étienne. Ponctuation 15. Articulation 40. Tonation 25. Diction 40. Posture 15. Il a totalisé 135 points sur 200. Maintenant, on appelle Bergman. Les mains pour Bergman. Les mains pour Bergman. Bergman. Ponctuation 30. Articulation 35. Tonation 25. Diction 40. Posture 15. Elle a totalisé 145 points sur 200. On appelle Rose. Les mains pour Rose, s'il vous plaît. Les mains pour Rose. Les mains pour Rose. Rose. Ponctuation 30. Articulation 40. Tonation 25. Diction 40. Posture 15. Elle a totalisé 150 points. Non, on appelle Damus. Les mains pour Damus, s'il vous plaît. Les autres, les mains pour Damus. Damus. Ponctuation 35. Articulation 40. Tonation 25. Diction 40. En posture 15. Elle a totalisé 155 points. Et en dernier lieu, on a Paradine. Les mains pour Paradine, s'il vous plaît. Les mains pour Paradine. Paradine est l'heureuse gagnante. L'heureuse gagnante est Paradine. Les mains pour Paradine, s'il vous plaît. Paradine. Ponctuation 40. Articulation 40. Tonation 25. Diction 40. Posture 15. Elle a totalisé 160 points.
Première gagnante, Paladji. Deuxième, Damus. Et troisième, Rose. Quatrième, Bermac. Et ensuite, cinquième, Étienne. On les applaudit s'il vous plaît. Suivez vos applaudissements s'il vous plaît. Et puis applaudissez l'effort s'il vous plaît. Pour arriver ici. Ils ont fait un long parcours. Encouragez-les s'il vous plaît. Fleur de joie. Paradine est très émue. C'est pourquoi elle pleure. C'est pourquoi elle pleure. Parce qu'elle est très émue. Alors, c'est la première Bonsoir. place, Paladine. Bonsoir. Applaudissez ma fille, Paladine. Quatrième année. Oh, les mains, pardon, les mains. L'année dernière, elle était Miss. Pardon, madame Marès, elle était troisième ou était deuxième. D'accord. Les mains pour Paladine. Les mains pour Damus. Et puis ma petite Rose. Les mains pour les trois filles. Alors, je dis bonsoir à tous les parents. Et c'est ça qu'on fait ici. Et on encourage ces gens-là. On encourage les enfants. Et Madame Nadège a dit ça tout à l'heure. Quand vous arrivez dans un endroit, vous voyez soit des témoins, soit des parlementaires, ou du moins des DG qui ne peuvent même pas lire. Hein? Vous voyez que ces enfants-là